L'épisode 32 de Le Clan est celui où le siège se referme complètement. Aslan et ses collaborateurs organisent alors méthodiquement leur défense alors que la recherche officielle d'un certain Attila Ozimas commence, anticipant déjà une enquête policière imminente. L'incendie tragique, évoqué à la fin de l'épisode précédent, semble donc bel et bien attirer l'attention des autorités. Ulia impose alors un silence strict et une discrétion absolue à toute la famille pour éviter tout problème grave supplémentaire, tout en préparant simultanément le dîner traditionnel pour l'anniversaire de la mort de Youssouf. Une double pression qui s'installe immédiatement, mêlant deuil familial et urgence sécuritaire. Ulia, visiblement déconnectée de la réalité, croit alors que son défunt mari Youssouf est réellement revenu et demande qu'on lui prépare son plat préféré, comme s'il allait bientôt arriver. Un moment glaçant qui vient révéler à quel point le deuil non résolu d'Ulia continue de fragiliser sérieusement son propre équilibre mental. Malgré toutes les tentatives sincères de ses proches pour la ramener doucement à la réalité, Ulia reste alors fermement ancrée dans son illusion persistante concernant le retour de Youssouf. Une fragilité psychologique inattendue chez la matriarche qui contraste fortement avec l'image de contrôle absolu qu'elle affiche habituellement. Aslan reçoit alors un message particulièrement inquiétant de la part d'Ilyas, signalant clairement une situation devenue critique. La rupture définitive des négociations, déjà annoncée à la fin de l'épisode précédent, semble donc désormais se concrétiser de la pire des façons possibles. Aslan ordonne alors fermement à tous les membres de sa famille de ne quitter la maison sous aucun prétexte. Une mesure de sécurité extrême qui confirme l'ampleur véritable du danger imminent représenté par Ilyas à ce stade de la guerre entre les deux clans. Ulia exerce alors une pression psychologique intense sur Layla pour qu'elle dissimule soigneusement ses propres activités, utilisant habilement la culpabilité comme principal levier de manipulation. Une méthode familière chez la matriarche qui refuse catégoriquement de perdre le moindre contrôle sur ses enfants, même en pleine crise sécuritaire majeure. Aslan et ses hommes se préparent alors activement à une rencontre extrêmement risquée avec Ilyas, prévue directement dans un aquarium. Un lieu de rendez-vous inhabituel et symboliquement chargé qui laisse présager une confrontation d'une tension exceptionnelle. Une réflexion particulièrement mélancolique sur l'état actuel de toute la famille, comparée métaphoriquement à un arbre en plein dépérissement, vient alors souligner tout le sentiment d'étouffement ressenti par l'ensemble des personnages à ce stade avancé de la série. Ulia et l'un de ses associés discutent alors ouvertement des crimes passés commis par la famille, ainsi que de l'urgence absolue de gérer efficacement la menace représentée par Ilyas, pour éviter un effondrement total et définitif de tout le clan Soykan. Devin exprime alors tout son épuisement mental profond, ainsi que son sentiment grandissant d'enfermement, directement auprès d'une proche de confiance. Un moment de vulnérabilité sincère qui confirme à quel point cette situation de siège permanent commence sérieusement à peser sur son propre équilibre psychologique. On découvre alors que Yagmour a fui précipitamment la maison, malgré le confinement pourtant strictement imposé, provoquant immédiatement la colère et l'inquiétude à la fois de Devin et d'Ulia. Une nouvelle crise urgente qui vient s'ajouter directement à toutes celles déjà accumulées au sein de cet épisode particulièrement dense. Devin défie alors ouvertement les ordres formels d'Aslan et prend elle-même la voiture pour tenter de retrouver sa sœur, malgré toutes les tentatives sincères de son entourage pour l'en empêcher. Une désobéissance risquée, mais typique de la détermination sans faille de Devin lorsqu'il s'agit de protéger sa propre famille. Aslan arrive alors finalement à l'aquarium, prêt pour cette confrontation directe et particulièrement risquée en tête-à-tête avec Ilyas. Un moment de tension extrême qui referme enfin la boucle amorcée depuis plusieurs épisodes déjà autour de cette rencontre redoutée. Aslan et Ilyas discutent alors froidement du meurtre du propre fils d'Ilyas, chacun campant fermement sur ses positions respectives de justicier légitime à ses propres yeux. Un dialogue chargé d'une tension psychologique intense, entre deux hommes également déterminés à protéger, chacun à leur façon, leur propre famille. Pendant ce temps, Devin se retrouve alors suivie discrètement par les hommes d'Ilyas, alors qu'elle continue activement sa recherche désespérée de Yamour.
Une menace immédiate et concrète qui vient rappeler que le danger représenté par Ilyas touche désormais directement l'ensemble de l'entourage proche d'Aslan. Ilyas profère alors des menaces de mort absolument atroces contre l'ensemble de la famille Soykan, promettant explicitement de les détruire tous, les uns après les autres, sans exception. Un moment glaçant qui confirme définitivement l'ampleur totale et sans limite de cette guerre désormais ouverte entre les deux clans rivaux. Aslan contacte alors rapidement Devin pour tenter de lui cacher au maximum la gravité réelle de la situation, avant d'ordonner ensuite à ses propres hommes d'infiltrer discrètement l'entourage proche d'Ilyas. Une stratégie de contre-attaque immédiate, typique du sang-froid habituel d'Aslan face aux plus grandes crises. Devin retrouve alors finalement Yamour, qui refuse catégoriquement de rentrer à la maison, blâmant ouvertement toute la famille Soykan pour l'ensemble de ses malheurs personnels accumulés depuis son arrivée dans cet univers si toxique. Aslan et ses hommes localisent alors précisément Sipsi dans le but explicite d'en faire un informateur précieux pour espionner efficacement les mouvements d'Ilyas. Une nouvelle manœuvre stratégique qui vient enrichir encore l'arsenal tactique déployé par Aslan face à cette guerre ouverte. Devin s'assure alors soigneusement que Yamour reste bien protégé, tout en continuant de gérer tant bien que mal tout le stress accumulé lié à ses relations familiales devenues profondément toxiques au fil des épisodes. Layla confronte alors directement Tolga au sujet de leur divorce imminent, refusant fermement de se laisser intimider malgré toutes les pressions exercées sur elle. Une détermination sans faille qui confirme une fois de plus la solidité de la décision prise par Layla dans les épisodes précédents. Hulya force alors littéralement toute la famille à mémoriser une version soigneusement scénarisée des événements survenus la veille, dans le seul but de tromper efficacement la police lors de son enquête à venir. Une manipulation collective glaçante qui confirme jusqu'où Hulya est prête à aller pour protéger coûte que coûte l'image publique de sa propre famille. Aslan rappelle alors une dernière fois à Devin qu'elle a toujours le choix de partir avant qu'il ne soit véritablement trop tard, scellant ainsi une tension absolument insoutenable entre eux pour refermer cet épisode. Un ultimatum déchirant qui vient directement prolonger la supplique déjà formulée par Aslan à la fin de l'épisode précédent. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cet état de siège total qui s'installe désormais sur absolument tous les fronts à la fois. Hulya qui perd pied psychologiquement face au deuil non résolu de Youssouf. Ilyas qui promet ouvertement de détruire toute la famille Soykan, un par un. Et Devin, prise entre son amour sincère pour Aslan et son besoin viscéral de protéger sa propre sœur, malgré tous les dangers grandissants qui les entourent désormais de toutes parts. Cet épisode confirme que la guerre entre les Soykan et Ilyas vient définitivement de basculer dans une phase existentielle où la survie même de toute la famille semble désormais directement menacée. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Devin va finalement choisir de partir, comme le lui suggère une nouvelle fois Aslan, ou qu'elle va rester coûte que coûte pour affronter cette guerre à ses côtés? Et cette confusion mentale d'Hulya, persuadée du retour de Youssouf, vous pensez qu'il s'agit d'un simple moment de faiblesse passagère ou du signe d'un effondrement psychologique bien plus profond à venir? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 33, une Devin qui va devoir prendre la décision la plus difficile de toute sa vie, une guerre ouverte avec Ilyas qui menace désormais la survie même de toute la famille Soykan, et une Hulya dont l'équilibre psychologique semble de plus en plus fragile face à toute cette pression accumulée.